Pensez à une usine qui tourne toute seule, ou un robot qui assemble une voiture avec une précision quasi parfaite. Comment c'est possible tout ça? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans l'anatomie de ces systèmes automatisés. On va décortiquer leur cerveau, leurs muscles, pour vraiment comprendre comment la magie opère. Et vous allez voir, au cœur de tout ça, il y a un véritable chef d'orchestre, l'automate programmable. Mais juste avant de se lancer dans la technique, il faut se poser une question fondamentale même. Comment une machine arrive-t-elle à penser? Je veux dire, comment est-ce qu'elle prend des décisions toute seule pour faire un travail de façon autonome? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est parti. Pour bien comprendre un système automatisé, la toute première chose à faire, c'est de l'imaginer comme une seule entité, mais qui a deux parties bien distinctes. Pensez un peu au cerveau et au corps. C'est différent, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est totalement inséparable. Donc un système automatisé, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple. C'est un ensemble de composants qui sont conçus pour bosser ensemble en parfaite harmonie pour accomplir une tâche bien précise. Et le point clé, c'est que ça se fait sans qu'un humain ait besoin d'intervenir à chaque seconde. Et la meilleure façon de visualiser ça vraiment, c'est de reprendre notre analogie avec le corps humain. D'un côté, on a ce qu'on appelle la partie commande. C'est le cerveau. C'est lui qui réfléchit, qui analyse tout et qui donne les ordres. Et de l'autre côté, on a la partie opérative. Ça, c'est le corps. Il reçoit les ordres et il exécute tout le travail physique. Cerveau et corps, simple et super efficace. Ok, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va zoomer un peu sur le cerveau de la machine. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce centre de décision? Allez, c'est parti, on s'attaque à la partie commande. C'est donc vraiment là que toute la pensée se passe. La partie commande, elle reçoit des infos, elle les analyse et elle décide de la prochaine action à faire. Et au cœur même de ce cerveau, on trouve le composant essentiel, l'automate programmable industriel, qu'on appelle plus simplement l'API dans le jargon. Et comment il fonctionne cet automate? Eh bien, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Première étape, il récupère des informations du monde extérieur grâce à ses entrées. Deuxième étape, il traite toutes ces données en suivant à la lettre les instructions d'un programme qu'on a mis dedans. Et enfin, troisième étape, il envoie des ordres très concrets au reste de la machine par ses sorties. C'est cette boucle qui tourne à une vitesse folle qui lui permet de tout gérer de façon automatique. Évidemment, pour que le cerveau puisse prendre une décision, il lui faut des infos sur ce qui se passe autour. Et pour qu'il puisse agir, il lui faut des muscles, c'est logique. Et c'est exactement là qu'interviennent deux composants clés, les capteurs et les actionneurs. Alors les capteurs, imaginez-les comme les 5 sens de la machine. C'est eux qui détectent absolument tout ce qui se passe, la position d'une pièce, la présence de quelqu'un dans une zone, la température d'un liquide, peu importe. Ils transforment cette réalité physique en un signal électrique qu'ils envoient à l'automate. Ce signal, c'est ce qu'on appelle un compte-rendu. Pour faire simple, c'est comme s'il disait au cerveau « c'est bon, mission accomplie » ou « voilà la situation en temps réel ». Et donc, si les capteurs sont les sens, eh bien, les actionneurs, ce sont les muscles. C'est vraiment eux qui font le boulot. Ça peut être un moteur qui fait avancer un tapis roulant, un vérin qui vient presser une pièce, ou même une simple lampe qui s'allume pour signaler quelque chose. En fait, ils reçoivent un ordre de l'automate et pouf, ils transforment l'énergie électrique en une action physique bien réelle. Ok, récapitulons. On a le cerveau qui pense, les sens qui l'informent et les muscles qui sont prêts à passer à l'action. Maintenant, on va assembler tout ça, ces fameux muscles, pour voir comment ils font le travail concrètement. Allez, bienvenue dans la partie opérative. C'est donc vraiment là, dans cette partie opérative, que toute la magie se produit. C'est le corps de notre système, celui qui va manipuler les objets, assembler les pièces, bref, celui qui agit sur l'environnement. Et bien sûr, il le fait en suivant scrupuleusement les ordres qui viennent du cerveau. Alors, de quoi est composée cette partie? On y retrouve bien sûr nos fameux actionneurs, les muscles. Mais il y a aussi tous les mécanismes qu'ils font bouger, comme un bras de robot ou un tapis roulant. Et puis, il y a un élément crucial, un peu invisible mais absolument essentiel, les convertisseurs de puissance. Voyez-les comme le système circulatoire de la machine. C'est eux qui adaptent l'énergie pour que chaque composant reçoive pile le bon carburant dont il a besoin pour fonctionner. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, il est temps de voir comment elles communiquent entre elles. Comment tout ça s'assemble pour former un cycle de travail qui soit cohérent, intelligent et surtout qui ne s'arrête jamais. Ah, juste une petite parenthèse avant de voir cette boucle. Il faut parler du moniteur, ce qu'on appelle aussi l'interface homme-machine ou IHM. En gros, c'est la fenêtre qui permet à un opérateur de discuter avec la machine. C'est par là qu'il peut lancer un cycle, voir où en est la production ou comprendre ce qui ne va pas en cas de problème. Et là voilà cette fameuse boucle, c'est le cœur battant du système. Alors, comment ça marche? Tout part d'un capteur qui envoie une info, par exemple, la bouteille est bien en place. L'automate, notre cerveau, reçoit ce signal. Il le traite et il prend une décision.
Ok, on remplit la bouteille. Il envoie donc un ordre à l'actionneur qui va bien. L'actionneur fait son travail, il remplit la bouteille. Et pour finir, un autre capteur vient confirmer que c'est fait. Par exemple, la bouteille est pleine. Et hop, ça déclenche l'étape d'après. C'est un cycle sans fin. Donc, pour résumer, le point vraiment crucial à retenir, il est là. La partie commande, c'est celle qui décide. La partie opérative, c'est celle qui agit. Au milieu de tout ça, l'API traite les informations. Et pour y arriver, il se base sur les capteurs qui lui donnent les infos et il commande les actionneurs qui exécutent les actions. Voilà, c'est ça la structure fondamentale de n'importe quel système automatisé moderne. Quand on comprend bien cette architecture, ce cycle de percevoir, décider, agir, on peut commencer à imaginer le futur de manière plus concrète. Alors pour finir, je vous laisse avec une question. En gardant cette boucle en tête, à votre avis, quelle sera la prochaine tâche de notre quotidien qui va devenir, elle aussi, complètement autonome? La réflexion est lancée. Si vous voulez progresser rapidement, que vous soyez étudiant, technicien ou professionnel, je vous conseille vivement Eni Automation, mais aussi d'aller visiter leur compte Udemy. Ok, merci. Eni Automation. Ok, let's go.